Rasoul. Voilà un mot que l'on entend souvent à propos de Mohammed, qui est appelé Rasulallah dans les expressions communes. Mais Rasoul, qu'est-ce que ça veut dire? Allons voir ça de plus près à la racine du mot. On commence donc par enlever les voyelles. Il nous reste R, S et L, qui nous donne le verbe rasila, qui prend le sens d'avoir les cheveux longs qui descendent très bas. Mais quel rapport avec Mohammed? Le mot rasoul est un nom commun qui a le sens de messager. Et c'est à partir de ce nom qu'on forme le verbe dérivé arsala, qui signifie envoyer un message, comme dans l'expression arsala risalatan, il a envoyé un message, qui aujourd'hui veut dire tout simplement il a envoyé une lettre. Mais n'oublie pas qu'à l'époque du prophète, les messages étaient avant tout oraux, et le rasoul, c'était celui qui était chargé de faire cette transmission. Il n'y a donc aucun rapport avec les longs cheveux qui descendent très bas. Il semble donc y avoir deux significations de base dans cette racine, puisque le verbe arsala signifie également laisser traîner par terre un pan de son vêtement, avec l'idée de négligence qu'on trouve d'ailleurs en tant que terme technique dans le hadith prophétique pour indiquer que la chaîne de transmission, l'isnad, omet de nommer le compagnon transmetteur. Dans le Coran, on aura la surprise de constater que le terme rasoul, si souvent utilisé pour désigner Mohammed, n'apparaît pas avant la période médinoise. Il ne faut donc pas se tromper quand, dans la sourate 81 au verset 19, la révélation est désignée comme émanant d'un rasoul karim, un messager fiable. Il ne s'agit pas de Mohammed, mais d'un intermédiaire surnaturel qui n'a pas de nom. Cet intermédiaire s'adresse à un homme qui est désigné comme votre compagnon, sahibukum, dont il est dit qu'il n'est pas un majnoun, il n'est pas ensorcelé par un djinn. De la même façon, dans Coran 69, 40, 41 et 42, on retrouve la même expression, le messager fiable. Il est dit cette fois qu'il ne s'agit pas de la parole d'un poète ou de celle d'un devin, le kahin. C'est seulement en période médinoise que le qualificatif rasoul est appliqué à Mohammed. Il apparaît alors en grand nombre dans le Coran, mais il avait été précédé par les utilisations du pluriel rusul ou du participe au pluriel mursaloun qui désigne les messagers. Ainsi étaient désignées les figures antérieures à Mohammed, telles celles de Noé, Moïse et Abraham, dont le Coran nous dit qu'ils avaient été chargés de transmettre le message divin à leur peuple, de même que Élie, Lot ou Jonas. En période mécoise, Mohammed est en fait désigné comme l'avertisseur de sa tribu, Nadir ou Munzir. À très bientôt.